Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour, soyez les bienvenus en direct du Vatican pour l'audience générale qui sera prononcée dans quelques instants par le pape François en ce mercredi matin 3 février. Avec vous ce matin pour vous accompagner, Olivier Bonnel. Introducendola con il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Nous allons donc entendre Dalla lettera agli Ebrei. un extrait de la lettre des Hébreux en plusieurs langues. Al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova, e al sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. De la lettre aux Hébreux. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. You have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn, who are enrolled in heaven, and to a judge who is God of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, that speaks more graciously than the blood of Abel. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Hebräerbrief. Ihr seid zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Ustedes se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a la celebración y asamblea de los que están inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la aspersión de una sangre purificadora mucho más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição,
de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Palavra do Senhor. قراءة من الرسالة للعبرانيين. أما أنتم فقد اقتربتم من جبل صهيون ومدينة الله الحي أورشليم السماوية، ومن ربوات الملائكة في حفلة عيد، من جماعة الأبكار المكتوبة أسماءهم في السماوات، من إله ديان الخلق أجمعين، ومن أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط عهد جديد، من دم يرش كلامه أبلغ من كلام دم هابيل. كلام الرب. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Oto Słowo Boże. Voilà, après cet extrait de la lettre aux Hébreux lu en 8 langues, nous allons écouter à présent la catéchèse du Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Si è più volte registrata nella storia della Chiesa la Dans l'histoire de tentazione di l'Église, on a praticare plusieurs fois enregistré la cristianesimo tentation de pratiquer un christianisme intimiste non riconosce ai qui ne riti reconnaît pas liturgici aux pubblici rites liturgiques publics la loro leur importanza importance spirituale. spirituelle. Spesso questa tendenza Cette tendance revendiquait souvent la plus grande pureté importanza spirituale présumée e anche rivendicava la presunta maggiore purezza di una d'une religiosità religiosité non dipendesse qui ne dalle dépendait pas cerimonie des esteriori, cérémonies extérieures, ritenute un peso considérées comme inutile un poids o inutile ou nuisible. Al centro delle critiche finiva Au centre non des una critiques particolare forma ne finissait rituale, pas une forme un rituelle determinato particulière modo ou di une manière de celebrare, célébrer déterminée, ma la liturgia mais la stessa. liturgie elle-même. La critica contro la forma liturgica La di critique pregare. contre la forme liturgique de prier. In effetti, si possono trovare nella Chiesa En certe effet, on forme peut di trouver dans l'Église spiritualità certaines che non hanno formes de saputo spiritualité integrare adeguatamente qui n'ont pas su il intégrer momento comme il se doit liturgico. le moment liturgique. Molti fedeli, pur partecipando De nombreux assiduamente fidèles, ai bien riti, que participant specialmente alla assidûment messa aux rites, domenicale, en particulier à la messe hanno dominicale, attinto alimento per ont la plutôt loro puisé fede à e d'autres la loro sources vita spirituale de type piuttosto che dévotionnel, altre fonti di tipo devozionale. Negli ultimi decenni molto si è camminato. Au cours des dernières décennies, on a fait beaucoup de chemin. La constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II représente le résultat de ce long trajet. Celle-ci réaffirme de manière complète et organique l'importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, qui trouvent dans celle-ci la médiation objective demandée par le fait que Jésus-Christ n'est pas une idée, n'est pas un sentiment, mais bien une personne vivante, et son mystère un événement historique. La prière des chrétiens passe à travers des méditations concrètes, l'écriture sainte, les sacrements, les rites liturgiques, la communauté.
Dans la vie chrétienne, on ne fait pas abstraction de la sphère corporelle et matérielle, car en Jésus-Christ, celle-ci est devenue une voie de salut. Nous pourrions dire anche se ora dobbiamo orare con il corpo. Il corpo entra nella preghiera. que le corps entre dans la prière. Dunque non esiste Ainsi, spiritualità cristiana il n'existe donc pas de spiritualité chrétienne qui ne soit pas enracinée dans la célébration des saints mystères. Il Catechismo scrive: Le catéchisme écrit « La mission du Christ et de l'Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l'Église, annonce, actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. » La liturgie en elle-même n'est pas seulement une prière spontanée, mais quelque chose de plus et de plus originel. Elle est l'acte qui fonde l'expérience chrétienne tout entière et donc également la prière. La liturgie est un événement, elle est un fait, elle est une présence avec le Christ, une rencontre avec le Christ. Le Christ se rend présent dans l'Esprit Saint à travers les signes sacramentels. C'est de là que dérive pour nous, les chrétiens, la nécessité de participer au mystère divin. Un christianisme sans liturgie, j'aimerais dire que c'est sans doute un christianisme sans Christ. Même dans le rite le plus sobre, comme celui que certains chrétiens ont célébré et célèbrent dans les lieux de détention, dans le secret d'une maison en temps de persécution, le Christ est réellement présent et se donne à ses fidèles. La liturgie, précisément en raison de sa dimension objective, demande à être célébrée avec ferveur pour que la grâce répandue pendant le rite ne soit pas dispersée, mais qu'elle atteigne le vécu de chacun. Le catéchisme l'explique très bien. La prière intériorise et assimile la liturgie pendant et après la célébration. Voilà ce qu'écrit le catéchisme. De nombreuses prières chrétiennes ne proviennent pas de la liturgie, mais toutes, si elles sont chrétiennes, présupposent la liturgie, c'est-à-dire la médiation sacramentelle de Jésus-Christ. Chaque fois que nous célébrons un baptême, ou que nous consacrons le pain et le vin dans l'Eucharistie, ou que nous oignons le corps d'un malade avec l'huile sainte, le Christ est là. C'est lui. Il est présent comme lorsqu'il guérissait les membres faibles d'un infirme, ou lorsqu'il remettait son testament pour le salut du monde lors de la dernière scène. La prière du chrétien fait sienne la présence sacramentelle de Jésus. Ce qui nous est extérieur devient une partie de nous. La liturgie l'exprime même à travers le geste naturel de manger. La messe ne peut pas être seulement écoutée. Ce n'est d'ailleurs pas une expression très juste, écouter la messe. Écouter comme si nous n'étions que les spectateurs de quelque chose qui glisse sur nous sans nous faire participer. La messe est toujours célébrée. Et pas seulement par le prêtre qui la préside, mais par tous les chrétiens qui la vivent. Le centre est le Christ. Nous tous, dans la diversité des dons et des ministères, nous unissons tous à son action, car c'est lui, le Christ, protagoniste de la liturgie.
Quand les premiers chrétiens commencèrent à vivre leur culte, ils le firent en actualisant les gestes et les paroles de Jésus, avec la lumière et la force de l'Esprit Saint, afin que leur vie, touchée par cette grâce, devienne un sacrifice spirituel offert à Dieu. Cette approche fut une vraie révolution. Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. La vie est appelée à devenir un culte à Dieu, mais cela ne peut pas se produire sans la prière, en particulier la prière liturgique. Et cela nous aide de penser que quand nous allons à la messe du dimanche, je vais prier en communauté. Je vais prier avec le Christ présent. Quand nous assistons à la célébration d'un baptême, par exemple, le Christ est présent. C'est lui qui baptise. Ce n'est pas une façon de dire, non, le Christ est vraiment présent. Et dans la liturgie, tu pries avec le Christ à tes côtés. Nous allons écouter un résumé de la catéchèse en plusieurs langues. Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs fois la tentation de pratiquer un christianisme intimiste qui ne reconnaît pas au rite liturgique leur importance spirituelle. La Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II représente le nœud d'un long chemin parcouru. Elle réaffirme de façon complète et organique l'importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, car Jésus-Christ n'est pas une idée ou un sentiment, mais une personne vivante et son mystère un événement historique. La prière des chrétiens passe par des médiations concrètes. Les saintes écritures, les sacrements, les rites liturgiques. Il n'y a donc pas de spiritualité chrétienne qui n'est pas enracinée dans la célébration des saints mystères. La liturgie est un acte qui fonde l'expérience chrétienne tout entière. C'est un événement, une présence, une rencontre. Le Christ se rend présent dans l'esprit par les signes sacramentaux. Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans le Christ. Le Christ est présent dans la célébration du baptême, dans la consécration du pain et du vin dans l'Eucharistie, dans l'onction des malades. La messe est toujours célébrée non seulement par le prêtre qui la préside, mais aussi par tous les chrétiens qui la vivent. Le centre est le Christ. La vie est appelée à devenir un culte à Dieu, mais cela ne peut se faire sans la prière, spécialement la prière liturgique. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le Je persone suis di heureux lingua de saluer les
personnes de langue française. L'Église évangélise et s'évangélise à travers la liturgie. Demandons la grâce de faire une rencontre personnelle et authentique avec le Christ vivant dans la célébration liturgique, pour que nos vies deviennent sacrifices spirituels offerts à Dieu. Je vous bénis tous. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les personnes de langue française. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie. Demandons la grâce de faire une rencontre personnelle et authentique avec le Christ vivant dans la célébration liturgique, afin que nos vies deviennent un sacrifice spirituel offert à Dieu. À tous, ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now turn to the sacred liturgy, the Church's public prayer. The Second Vatican Council stressed the importance of the liturgy, together with personal prayer, for the spiritual life of Christians. Indeed, all Christian spirituality is grounded in the celebration of the sacred mysteries, in which Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, becomes present in the midst of his people through the mediation of the sacramental signs of bread and wine, water and oil. Just as in the Incarnation the Son of God took flesh and dwelt amongst us, so too he now becomes present in all his saving power, through the liturgical celebration of word and sacrament. Our personal prayer is meant to interiorize and draw enrichment from the spiritual treasures of the Church's liturgical prayer. Because the liturgy is the source and summit of our Christian prayer, all of us are called to take an active part in this great act of worship by offering our own lives in union with Christ as a holy and pleasing sacrifice to the Father. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Invito tutti, soprattutto in questo tempo di pandemia, a riscoprire la bellezza della liturgia per nutrire la nostra preghiera personale e accrescere l'adesione delle nostre comunità al Signore. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful, and I invite everyone, especially in this time of pandemic, to rediscover the beauty of the liturgy and its ability to enrich our personal prayer and the growth of our communities in union with the Lord. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, schon immer gab und gibt es in der Geschichte die Versuchung eines rein innerlichen Glaubens,
welcher der angeblichen Äußerlichkeit eines Ritus, einer Liturgie ablehnend gegenübersteht. Demgegenüber betont das Zweite Vatikanische Konzil die Bedeutung der göttlichen Liturgie für das Leben der Christen als objektive Vermittlung des Heils. Das Heilsereignis in Jesus Christus ist eben nicht nur eine Idee oder ein Gefühl, sondern ein lebendiges, konkretes, objektives, historisches Ereignis. Entsprechend kann auch das christliche Beten nicht nur ein rein geistiges, innerliches, subjektives Geschehen sein. Es braucht die Materialität, Konkretheit und Objektivität der Heiligen Schrift, der Sakramente, der liturgischen Riten. Wir Christen haben keine Angst vor dem Leiblichen und Materiellen, weil dieses in Jesus Christus zum Weg des Heils geworden ist. In der Liturgie und insbesondere in der Feier der Sakramente ereignet sich durch das Wirken des Heiligen Geistes die Vergegenwärtigung Christi und die wirkliche Begegnung mit ihm. Das, was die Kirche als Ganze in der Liturgie feiert, möchte dann von jedem einzelnen Christen in den ganz persönlichen Alltag hinein übertragen werden, damit auch das Leben des Einzelnen zu einem geistigen Opfer, zur Hingabe, zum Gottesdienst wird. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, lasciamoci trasformare dal Signore attraverso la partecipazione alla liturgia. Con i doni del pane e del vino, lo Spirito Santo trasformi anche noi, affinché diventiamo un solo corpo e un solo spirito in Cristo e così un dono gradito a Dio. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, lassen wir uns durch die Mitfeier der Liturgie vom Herrn verwandeln. Mit den Gaben von Brot und Wein wandle der Heilige Geist auch uns, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus und so zu einer Gabe, die Gott wohlgefällt. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la misa dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello, no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo
a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados a esta audiência através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Muitas vezes, na história da Igreja, houve a tentação de praticar um cristianismo intimista, uma espiritualidade desvinculada dos ritos litúrgicos. Para superar isto, muito foi feito nas últimas décadas. Em particular, a Constituição Sacrosanctum Concilium reforça a importância da liturgia na vida do cristão, destacando que Jesus Cristo não é uma ideia ou um sentimento, mas uma pessoa viva, e o seu mistério um evento histórico. A oração dos cristãos se realiza através de mediações concretas, a Sagrada Escritura, os sacramentos, os ritos litúrgicos. Assim, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos santos mistérios. A liturgia é a ação que fundamenta toda a vivência cristã e, consequentemente, também a oração. Cristo se faz presente pela ação do Espírito Santo através dos sinais sacramentais. Por isso, um cristianismo sem liturgia é um cristianismo sem Cristo. Sempre que celebramos um sacramento, Cristo se faz presente, como quando curava os doentes ou entregava-nos, na última ceia, o seu corpo e sangue para a salvação do mundo. Na liturgia, aquilo que é externo a nós se torna parte de nós. E isto é expresso, inclusive, com o gesto tão natural de comer. Por isso, a missa não pode ser somente ouvida, como se fôssemos espectadores, mas é sempre celebrada, e não somente pelo sacerdote que preside, mas por todos os cristãos que a vivem. A vida é chamada a tornar-se culto a Deus, mas isto não acontecerá sem a oração, especialmente a oração litúrgica. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Auguro che ogni vostra comunità sperimenti una crescita della vita cristiana tramite una piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Vi benedico di cuore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Desejo que cada uma das vossas comunidades experimente um crescimento na vida cristã, através de uma plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas. Lhes abençoo de coração. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعمة بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الصلاة في الليتورجية. قال قداسته: يؤكد الدستور في الليتورجية المقدسة من وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني على أهمية الليتورجية الإلهية في حياة المسيحيين الذين يجدون فيها الوساطة الموضوعية وحقيقة أن يسوع المسيح ليس فكرة أو شعوراً، بل هو شخص حي وسره حدث تاريخي. في صلاة المسيحيين وساطات كثيرة، هي الكتاب المقدس والأسرار المقدسة والطقوس الليتورجية، ولا توجد روحانية مسيحية غير متأصلة في الاحتفال بالأسرار المقدسة. وقال قداسته: الليتورجية ليست فقط صلاة عفوية، بل هي حضور المسيح نفسه من خلال علامات الأسرار المقدسة. ومن هنا تنجم لنا نحن المسيحيين ضرورة المشاركة في الأسرار الإلهية. في كل مرة نحتفل فيها بالمعمودية، أو نكرس الخبز والخمر في الإفخارستية، أو نمسح جسد المريض بالزيت المقدس، يكون المسيح حاضراً. فصلاة المسيحي تجعل حضور يسوع حياً فينا. المسيح هو المركز، وجميعنا بتنوع المواهب والخدمات نتحد في عمله الخلاصي. وأضاف قداسته: عندما بدأ المسيحيون الأوائل يقومون بعبادتهم وكانوا يصلون، فعلوا ذلك من خلال مراجعة أعمال وكلمات يسوع بنور وقوة الروح القدس، حتى تصبح حياتهم ذبيحة روحية تقدم لله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La nostra vita è chiamata a diventare culto a Dio, ma questo non può avvenire senza la preghiera, specialmente la preghiera liturgica. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. حياتنا مدعوة أن تصبح عبادة لله، لكن هذا لا يمكن أن يتم بدون الصلاة، وخاصة الصلاة الليتورجية. ليبارككم رب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wielokrotnie w dziejach Kościoła wśród wiernych pojawiała się pokusa praktykowania tak zwanego chrześcijaństwa przeżyć wewnętrznych, które nie uznaje duchowego znaczenia publicznych obrzędów liturgicznych. W tym kontekście należy pamiętać, że liturgia jest nie tylko modlitwą spontaniczną, ale jest czymś więcej. Jest przeżyciem, obecnością, spotkaniem oraz przypomnieniem, że Jezus Chrystus nie jest ideą czy uczuciem, ale żywą osobą, a Jego tajemnica wydarzeniem historycznym. Chrystus uobecnia się w Duchu Świętym poprzez znaki sakramentalne.
Chrześcijaństwo bez liturgii jest chrześcijaństwem bez Chrystusa. Chrystus staje się prawdziwie obecny i daje siebie swoim wiernym nawet w najbardziej ogołoconym obrzędzie, takim jak ten, który niektórzy chrześcijanie sprawowali i nadal odprawiają w miejscach uwięzienia lub w zaciszu domowym w czasach prześladowań. Nie istnieje zatem duchowość chrześcijańska, która nie byłaby zakorzeniona w celebracji świętych misteriów. Chrystus jest centrum i protagonistą liturgii, a my wszyscy w różnorodności darów i posług włączamy się w Jego działanie. Życie jest powołane do tego, by stawać się ofiarą dla Boga, ale nie może się to dziać bez modlitwy, zwłaszcza modlitwy liturgicznej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. La liturgia della Chiesa è fonte della pietà e nutrimento della preghiera personale. Anche dalla comune preghiera liturgica, quando siamo radunati intorno a Cristo, inizia la realizzazione del comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo, perché pregando gli uni per gli altri ci aiutiamo reciprocamente e portiamo i pesi gli uni degli altri. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Liturgia Kościoła jest źródłem pobożności i pokarmem dla modlitwy osobistej. Także od wspólnej modlitwy liturgicznej, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, zaczyna się realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego, gdyż modląc się jedni za drugich, pomagamy sobie wzajemnie oraz nosimy brzemiona jedni drugich. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Domani si celebrerà la prima giornata internazionale. Demain sera célébrée la première journée internationale de la fraternité humaine, comme l'a établi d'une récente résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette initiative tient compte aussi de la rencontre du 4 février 2019 à Abu Dhabi, lorsque le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, et moi-même, nous avons signé le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Je suis très heureux que les nations du monde entier s'unissent dans cette célébration visant à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel. C'est pourquoi demain après-midi, je participerai à une rencontre virtuelle avec le grand imam d'Al-Azhar, avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et avec d'autres personnalités. La résolution susmentionnée de l'ONU reconnaît la contribution que le dialogue entre tous les groupes religieux peut apporter pour améliorer la conscience et la compréhension des valeurs communes partagées par toute l'humanité. Que ce soit aujourd'hui notre prière et que ce soit notre engagement chaque jour de l'année. J'aimerais saluer les fidèles de langue italienne. Je vous encourage à vous nourrir de la parole de Dieu, en particulier dans la liturgie, en l'appliquant à toutes circonstances de votre vie quotidienne.
mio pensiero va infine, come di consueto, agli Pensez anziani, aussi, comme d'habitude, va vers les personnes âgées, vers les ai jeunes, malati, vers les malades agli sposi novelli. et aux nouveaux époux. Ieri abbiamo celebrato la memoria Hier, della nous presentazione avons del célébré la Signore mémoire de la al Tempio présentation per le du mani Seigneur della au Vergine Temple Maria, par les mains de la che la Vierge Marie. presentò a Dio Gesù. Nutriamo la viva speranza che lei, Nous la Regina del maintenons Cielo, presenti l'espérance a que Dio la anche Vierge ciascuno di noi au per le ciel nostre nous necessità. présente chacun d'entre Non nous. stancatevi di mettere Ne la vostra vita vous nelle mani fatiguez pas misericordiose jamais di de Dio Padre. remettre votre vie dans les mains du Père miséricordieux. À présent, la prière de l'Angélus. La bénédiction apostolique, pardon. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne ne nos nos inducas inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum Le Seigneur soit avec vous. sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Que Deus, Dieu Tout-Puissant vous Pater, bénisse, le Père, Filius le Fils et Spiritus et le Saint-Esprit. Voilà la bénédiction apostolique du Saint-Père au terme de cette audience générale après la récitation du Notre Père. Merci pour votre fidélité. Sachez que dès demain, 4 février, sur notre site Vatican News, vous pourrez retrouver l'encyclique Fratelli Tutti, enregistrée en langue française, en podcast, à retrouver donc dès demain, jeudi, sur vaticannews.va. Merci à tous pour votre fidélité. Un salut à tous nos auditeurs, où que vous soyez, en France, au Liban, au Canada ou en Afrique. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.